Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais résoudre avec vous un sujet modèle de baccalauréat. C'est un sujet de composition qui porte sur le premier projet de votre programme qui est bien document et texte d'histoire. اليوم بإذن الله راح نحل معكم موضوع نموذجي لشهادة البكالوريا. هو موضوع اختبار متعلق بالنصوص التاريخية. J'ai choisi pour vous ce sujet de composition dont le texte est historique. Il est écrit par, regardez la source, il est écrit par Henri Alleg. Donc Henri Alleg, c'est un journaliste français qui a vécu à l'époque coloniale. Il a écrit le texte dans un livre qui s'appelle La Question. Ce livre, Henri Alleg dénonce la torture pratiquée par l'armée française à l'encontre des Algériens. يعني في هذا الكتاب اللي اسمه La Question, Henri Alleg يستنكر ويندد بالممارسات التعذيبية، الممارسات الإجرامية للسلطات الفرنسية أثناء تواجدها في الجزائر. Donc le livre est publié aux éditions de Minuit. يعني دار النشر هذه اسمها les éditions de Minuit, une édition française à Paris. La date de publication c'est 1980 et on a ce texte sur les pages 13 et 18. Donc je reprends. Henri Alleg, c'est un ami de la guerre d'Algérie. Donc, il était sympathisant, il avait de la compassion avec les Algériens. Comme d'habitude, je lis le texte et je le traduis en arabe, puis j'explique les questions et j'y réponds. Premier paragraphe. Dans cette immense prison surpeuplée, donc في هذا السجن الكبير المكتظ، يعني مكتظ بالمساجين. Dans chaque cellule abrite une souffrance. والذي فيه كل زنزانة تأوي معاناة. Parler de soi est comme une indécence. التحدث عن النفس يعتبر رذيلة. يعني وكأنه فاحشة. السجناء عندهم مصير مشترك، يعيشوا نفس المعاناة. يعني دايما يحضروا باسم الجماعة، ما يتكلموش، مكاش واحد يتكلم على نفسه بأنانية أو ذاتية. Au rez-de-chaussée, في الطابق السفلي, c'est la division des condamnés à mort. توجد مجموعة المحكوم عليهم بالإعدام. Ils sont là 80. Il avec S, c'est les condamnés à mort. المحكوم عليهم بالإعدام. Regardez, ils sont là 80. Là, c'est un indice de lieu. Ici, ça marque la présence de l'auteur. Ou bien c'est un indice d'énonciation. يعني l'écrivain Henri Alleg راهو يحكي وراهو يقول لا هنا. يعني ça montre que Henri Alleg il est présent, il est là. C'est un indice de subjectivité ou bien qui marque la présence de l'auteur. قبلو عندنا autre chose. Henri Alleg il dit dans cette immense prison. Donc qui يقول dans cette immense prison في هذا السجن. يعني Henri Alleg راهو هنا في هذا السجن. Donc c'est aussi un indice de la présence de l'auteur. Donc ils sont là 80. يعني عددهم 80 المحكوم عليهم بالإعدام. Les chevilles enchaînées, الأرجل المربوطة بالسلاسل, qui attendent leur grâce ou leur fin. الذين ينتظرون العفو أو النهاية. يعني يستناو السلطات الفرنسية تعفو عليهم أو تعدمهم. La fin c'est la mort, c'est l'exécution. Et c'est à leur rythme que nous vivons tous. Regardez, nous. Nous, c'est un pronom personnel. La première personne du pluriel. Ça remplace Henri Alleg et les autres prisonniers. Donc, aussi, c'est un troisième indice de la présence de l'auteur. يعني نعيشوا على رتمهم. يعني هذا يبين باللي les prisonniers راهم متعاطفين مع المحكوم عليهم بالإعدام. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse. Un détenu, c'est un prisonnier. C'est synonyme du mot prisonnier. يعني سجين.
يعني كل المساجين كانوا كيجوا يرقدوا يفكروا بأنه الفجر لوبسي، الفجر رايح يكون كئيب. توقعوا أنه رايح السلطات الفرنسية رايحة تعدم واحد من زملائهم المساجين. Qui ne s'endort sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien. يعني مكاش ساجين ما يرقدش بلا ما يتمنى بكل قوة أنه ما يصرى حتى حاجة يعني سيئة أو تعيسة. ولكن donc c'est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits. قال لك ورغم هذا من لا ديفيزيون تاع لي كونداني امور، يعني جناح من السجن تاع لي كونداني امور، يعني من الجناح تاع المحكوم عليهم بالاعدام اللي نسمعوا ولا تصعد الاغاني والاناشيد الممنوعه. يعني احنا نعرفوا بلي فرنسا ابان الاحتلال كانت تمنع الاناشيد الوطنيه والاناشيد الثوريه. لي شون سي لي شون باتريوتيك انتردي. Les chants magnifiques, voilà, الأناشيد الرائعة qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. الأناشيد الرائعة التي تنبثق دائما من قلب الشعوب المكافحة من أجل الحرية. Regardez, هنا Henri Alec, il a dit dans cette prison, il est là, il est prisonnier. Il a dit nous. Il utilise, regardez, il dit magnifique. Magnifique, c'est un terme mélioratif. Donc, il a utilisé la caractérisation méliorative qui marque aussi la présence des sentiments du narrateur. Aussi, on a regardé sinistre. Il a utilisé le mot sinistre. Sinistre, c'est un mot péjoratif, négatif. Ça, c'est le premier paragraphe. Mais le premier paragraphe, Henri Alec, il est présent. On a nous, on a cette prison, on a là, donc les indices de temps et de lieu, les pronoms personnels, et on a la caractérisation appréciative ou bien améliorative et péjorative qui marque ou bien qui exprime les sentiments. Deuxième paragraphe, les tortures, التعذيب, on a le mot torture au pluriel, يعني أنواع كثيرة ومتعددة من التعذيب الذي لا يطاق ولا يتخيله عقل بشر. Ici on a une question. Regardez, la phrase interrogative aussi marque la présence de l'auteur. Depuis longtemps, le mot nous est devenu familier. يعني منذ زمن بعيد كلمة التعذيب رجعت يعني معتادين عليها. Rares sont ici ceux qui ont échappé. يعني نادرين جدا الأشخاص اللي aux entrants à qui l'on peut adresser la parole, يعني للداخلين للسجن, les entrants, les personnes qui entrent à la prison, à qui l'on peut adresser la parole, اللي نقدروا نتكلموا معاهم. خاصة السلطات الفرنسية تمنحهم من أدنى, يعني تمنحهم من الكلام, تمنحهم من الحركات, تمنحهم من كل شيء. Les questions que l'on pose sont dans l'ordre, يعني الأسئلة اللي نطرحوها قبيل, يعني أمثلة. Arrêté depuis longtemps, يعني وقفوك منذ زمن بعيد. Para aux policiers, يعني حبسوك لي باراشوتيست, يعني هذوك المظليين لي ميليتير, ولا لي بوليسيي ولا الشرطة. Mon affaire est exceptionnelle. Ici qui parle? C'est Henri Alec. Il a dit mon affaire. Voilà, on a un adjectif possessif qui envoie à l'auteur ou bien au narrateur. Le narrateur, il est témoin. Le narrateur Henri Alec راهو شاهد. Il a dit mon affaire est exceptionnelle, يعني القضية تاعي خاصة ومميزة, par le retentissement qu'elle a eu, بفضل ولا بصدى اللي كان عندها. علاش كان عندها صدى القضية تاع Henri Alec? Parce que c'est un journaliste français, il est connu dans le monde médiatique, يعني هو صحفي معروف في الوسط الإعلامي, و c'est un français aussi, donc فرنسي. ورغم ذلك سجن, يعني هذه القضية كان عندها صدى كبير. Elle n'est en rien unique, يعني القضية تاعي ماهيش فريدة من نوعها. Ce que j'ai dit dans ma plainte, يعني واش قلت في الشكوى تاعي, ce que je dirai ici, واش راح نقول هنا, regardez ici, aussi ça marque la présence de l'auteur, c'est un indice d'énonciation, illustre d'un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante. يعني واش راح نقول هنايا, يعطي مثال, illustrer c'est donner un exemple concret, يعني مثال حي, مثال ملموس.
d'un seul exemple, voilà, ce qui est la pratique courante. ما هي الممارسة المعتادة في هذه الحرب الشرسة والدموية. Donc ici, regardez, il utilise des adjectifs péjoratifs. Atroce, c'est-à-dire très dangereuse, très douloureuse, très grave. Et sanglante, yani, qui fait couler du sang. Bien. Troisième paragraphe. Il y a maintenant plus de 3 mois. Regardez, maintenant un autre indice d'énonciation, une autre marque de la présence de l'auteur. Que j'ai été arrêté. J'ai côtoyé durant tout ce temps tant de douleur et tant d'humiliation. Un vocabulaire péjoratif parce qu'on a droit à la torture, donc c'est un champ lexical péjoratif que je n'oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplice. Supplice, c'est la douleur, la torture. Si je ne savais que cela peut être utile, يعني أنا ما كنتش رايح نتجرأ نتحدث عن هذا العذاب وهذه المآسي لو ما كنتش عارف إنه راح يكون مفيد، راح ينفع القضية الجزائرية. Faire connaître la vérité, c'est aussi une manière d'aider au cessez-le-feu. كي نعرف بالحقيقة، هذه طريقة للمساعدة في وقف إطلاق النار. Le cessez-le-feu, c'est وقف إطلاق النار. Et à la paix والمساعدة في السلم. Des nuits entières durant un mois. ليالي كاملة طيلة شهر. J'ai entendu hurler des hommes. سمعت رجالا يصرخون. Hurler, c'est crier. Que l'on torturait. الذين كانوا يعذبون. Et leurs cris résonnent toujours dans ma mémoire. وصراخهم لا زال يدوي في ذاكرتي. Il écrit avec ses sentiments. Il est très touché, il est très impliqué. 4e paragraphe. Mais depuis, j'ai encore connu d'autres choses. J'ai appris la disparition de mon ami Maurice Audin. يعني علمت باختفاء صديقي موريس أودا. وموريس أودا aussi c'est un journaliste français وناشط سياسي فرنسي. أيضا اغتالته السلطات الفرنسية لأنه كان ضد الممارسات الإجرامية لفرنسا ويساند الثورة الجزائرية وحق الجزائريين في الحرية. Arrêté 24 heures avant moi. يعني تم توقيفه 24 ساعة قبلي. Torturé par la même équipe qui ensuite me prit en main. يعني وعذبته نفس الفرقة اللي حكمتني بين يديها. Disparu comme le Cheikh Bessé, اختفى مثل شيخ بسي, président de l'association des oulémas, رئيس جمعية العلماء المسلمين. Le docteur شريف زهر, الدكتور طبيب شريف زهر اللي اختفى أيضا. احنا كي نقولوا disparu يعني il a été tué, يعني اختلته السلطات الفرنسية ورماته في واد ولا في بحر ولا خباته في مقبرة جماعية إلى آخره. Et tant d'autres وكثير آخرون. Je passe aux questions. La première question, compréhension de l'écrit, فهم النص. D'où le narrateur écrit-il son texte? يعني من أين يكتب الراوي نصه? يعني la réponse, elle est claire, de la prison. يعني كتبها من la prison. كان في السجن يكتب هذا le texte. Donc la réponse, vous dites, le narrateur écrit son texte de la prison. Deuxième question, relevez 2 mots appartenant au champ lexical de ce lieu. وهنا عاونوكم اللي ما فهمش دو, كاين دي زيلاب ما يفهموش واش معناها او بيان دو المكان, كيقول لك لو ليو تفهم بلي راهو يحوس على لو ليو. دونك on a cette immense prison, cellule, on a le mot cellule, zinzana, donc ça fait partie de la prison, et on a les condamnés à mort, on a les détenus au moins masajin, donc ça fait partie du champ lexical de prison. Troisième question. De quelle période de l'histoire de l'Algérie s'agit-il? يتعلق الأمر بأي حقبة من تاريخ الجزائر. La période هي فترة أو حقبة. Donc vous allez dire il s'agit de la période coloniale ou bien de la période de la colonisation française en Algérie. Ça concerne la question. Quand on a une question, on dit il l'inversion du sujet avec le verbe.
La réponse, vous supprimez til. Vous dites l'auteur raconte ses faits, donc pour faire connaître la vérité et pour aider aussi s'il veut en Algérie. La phrase qui justifie ma réponse à la 4e question, c'est, il a dit, je n'oserais plus parler encore de ces journées, de ces nuits de supplice, si je ne savais que cela, le fait de raconter ces faits et cette vérité, peut être utile que faire connaître la vérité. Voilà, c'est pour faire connaître la vérité. C'est aussi une manière d'aider au cessez-le-feu et à la paix. Donc c'est pour aider, ou bien c'est pour faire connaître la vérité afin d'aider au cessez-le-feu et à la paix. يعني باش يعرف بالحقيقة ويعاون في وقف إطلاق النار وفي تحقيق السلام. La 5e question, on a les substituts grammaticaux qui nous ont les pronoms et les adjectifs possessifs ou bien personnels. On a la substitution, yani remplacer un mot ou bien un nom par un pronom, adjectif, etc. Donc, on a cette expression et c'est à leur rythme que nous vivons tous. Dans le premier paragraphe, à leur rythme, l'heure, ça envoie aux condamnés à mort. Le rythme de la vie des condamnés à mort. Deuxième expression, depuis longtemps, le mot nous y a tous familier, ou bien nous est devenu à tous familier. Le nous, ça remplace, on a dit Henri Alleg plus les prisonniers. Mais Henri Alleg wahdo, ou mais les prisonniers wahdhom. 6e question, dans ce texte, Henri Alleg est à la fois auteur, acteur et témoin. Henri Alleg راهو auteur كاتب ولا مؤلف راهو acteur يعني راهو عنده دور في النص راهو et témoin وشاهد. Relever du texte une indication pour justifier chacun de ses rôles. J'ai choisi ce texte pour cette question, elle est très importante. بها ديروا الفرق ما بين l'auteur ou l'écrivain ou l'acteur et le témoin. يعني كي نقول acteur راهو personnage في le texte en même temps راهو témoin. Bon, comme تستخرجوا دليل يعني une expression ولا une phrase اللي تبين بلي راهو auteur وتبين بلي راهو acteur وتبين بلي راهو témoin. Phrase qui montre qu'il est auteur ou bien écrivain, il dit dans le dernier paragraphe qu'il faut que l'on pense en lisant mon récit. Mon récit, c'est-à-dire il raconte, il écrit. La phrase qui montre qu'il est personnage ou bien acteur يعني راهو هنا راهو يتحرك راهو حاضر في الحدث هذا. Il dit, il y a maintenant plus de 3 mois que j'ai été arrêté. Donc, هو راهو موقف, هو راهو prisonnier. Donc, راهو acteur. راهو حاضر في هذه la prison. J'ai côtoyé durant tout ce temps tant de douleurs. يعني عشت واحتكيت بكثير من الألم والإهانات, l'humiliation. Une phrase qui montre qu'il est témoin. Il dit, durant 1 mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait. يعني سمعت الصراخ تاع رجال كانوا يتعذبوا. Aussi il dit je n'oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplice si je ne savais que cela peut être utile. يعني ما كنتش رايح نتحدث عن هذا التعذيب وعن هذا العذاب وعن هذا الآلام لو كان ما كنتش عارف بلي هذا رايح يكون نافع للقضية الجزائرية. Il y a bien sûr d'autres expressions qui marquent ou bien qui indiquent donc ces 3 rôles. Par exemple, dans le premier paragraphe, lorsqu'il dit c'est à le rythme que nous vivons tous, nous, donc il est là, il vit en prison, bien dans la prison. Donc ça marque qu'il est acteur. Il y a aussi ce que j'ai dit dans ma plainte et ce que je dirai. Donc واش قال في الشكوى تاعو, donc il est témoin. راهو يحكي, راهو يشتكي, راهو يقول واش سمع واش شاف. La 7e question, comment les condamnés à mort manifestent-ils leur courage? Comment c'est كيف يعني المحكوم عليهم بالإعدام كيف كانوا يعبروا عن الشجاعة نتاعهم. ولا réponse c'est par les chants magnifiques, par les chants interdits. On a dans l'explication du texte, j'ai dit que les chants interdits هما الأناشيد الممنوعة وهي الأناشيد الثورية والأناشيد الوطنية المحفزة على الثورة, المحفزة على الكفاح والنضال. Donc, il dit, c'est de leur quartier que montent les chants interdits, des chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. La 8e question,
relevez la phrase qui correspond à chaque information. Donc, on a 3 informations. Vous allez trouver pour chaque information une phrase du texte qui a le même sens. Les condamnés à mort avaient un espoir à la vie. يعني المحكوم عليهم بالإعدام كان عندهم أمل في الحياة. Donc, dans le premier paragraphe, on a voilà, qui attendent leur grâce ou leur fin. يعني leur grâce يعني العفو، يعني كانوا طامعين أنهم يسلكوا من الإعدام. Deuxième phrase, les prisonniers sont ou bien étaient solidaires. المساجين كانوا متضامنين. La phrase qui le montre, Henri Alleg, il dit et c'est à leur rythme que nous vivons tous. يعني كنا نعيشوا على الريتم تاعهم، يعني كاع المساجين كانوا حاسين باللي كونداني امور وكانوا متضامنين معهم، وكانوا يتمنوا انه في الصبح ما يتمش اعدام اي سجين. فوالا كان يقول dans le texte هنا عندكم le choix, soit c'est à leur rythme que nous vivons tous, ou bien pas un détenu. On a dit un détenu, c'est un prisonnier, يعني سجين qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à l'idée que l'aube peut être sinistre, qui ne s'endort sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien. يعني كان يرقد، ما كاش واحد كان يرقد بلا ما يتمنى باللي في الصباح ما يصرى والو، يعني ما تصرى حتى حاجه كئيبه. Phrase 3. Le docteur Shrif Zahar a disparu après avoir été torturé. يعني الدكتور شريف زاهر اختفى بعد تعذيبه، يعني ممكن كان مات تحت التعذيب. Bien, la phrase qui a le même sens avec l'information 3, elle est dans le 4e paragraphe. Il a dit « Mais depuis, j'ai encore connu d'autres choses. J'ai appris la disparition de mon ami Maurice Audin, Maurice Audin, arrêté 24 heures avant moi, torturé par la même équipe qui me prit en main. يعني اللي تعذب وعذبته نفس الفرقة اللي حكمتني بين يديها. On m'a dit يقول لك يعني موريس أودان disparu comme le شيخ بسي، يعني اختفى مثل ما اختفى شيخ بسي ثاني، يعني عذب ثم اختفى. Le président de l'association des oulémas، رئيس جمعية العلماء المسلمين. Et le docteur شريف زاهر et tant d'autres وآخرون كثيرون، يعني شريف زاهر وشريف وشيخ تبسي يعني اختفوا بنفس الطريقة اللي اختفى بها موريس أودان، donc disparu après avoir été torturé. Question 9. L'amitié entre nos deux peuples. On a dit qui parle? Henri Alleg. Il dit nos deux peuples. Nos, ça renvoie à Henri Alleg. Adjectif possessif. Donc le nom, de quel peuple s'agit-il? Donc Henri Alleg, c'est un Français. Il parle de la cause algérienne. Il parle de la torture des Algériens pendant la colonisation française. Donc automatiquement, il parle du peuple français et du peuple algérien. 10e question, nominalisez la phrase suivante. Donc, on a une phrase verbale. Les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples combattants. Donc, c'est une phrase verbale. Pour la transformer en phrase nominale, جملة فعلية بنحولوها إلى جملة اسمية. نبحثوا عن الفعل. الفعل c'est jaillissent. Jaillissent, c'est un verbe du 2e groupe. On a les 2 S. Donc, généralement, les verbes qui se terminent du 2e groupe, le nom de taham, il se termine par I-S-S-E-M-E-N-T. هنا jaillisse ترجع le jaillissement. انبثاق. Le jaillissement, regardez, on a toujours c'est un adverbe de temps. في la phrase nominale ما نقدروش نخلو l'adverbe de temps. L'adverbe يمشي مع le verbe. يروح le verbe لازم نحولو l'adverbe. Donc toujours je donne l'adjectif continuel ou bien perpétuel. يعني حاجة دائمة وحاجة يومية ou bien quotidienne. Ou bien le jaillissement masculin, je dis le jaillissement quotidien. De quoi? Des chants magnifiques. Le jaillissement quotidien des chants magnifiques du cœur des peuples combattants. La 11e question, donnez un titre au texte. Donc le texte parle de la torture pendant la colonisation française. Donc, je peux dire la torture dans les prisons algériennes pendant la colonisation française. Ou bien la torture, ou bien je peux dire témoignage de Henri Alleg sur la torture, par exemple. Donc ici, on a plusieurs, si vous voulez, possibilités, plusieurs propositions pour donner un titre qui convient au thème de ce texte.
Donc, je peux dire témoignage de Henri Alleg sur la torture pratiquée par la France en Algérie. Ou bien je peux dire la torture dans les prisons de la France en Algérie, etc. Donc, j'ai terminé avec les questions. Pour la production écrite, je vais lui consacrer une autre vidéo. Sur ce, je vous dis, mes chers élèves, bon courage. Je vous souhaite la réussite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.